beaucoup d'entre nous pensent que la manière dont nous dormons n'a aucune importance. Pourtant, l'islam, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que même les petites habitudes de la vie quotidienne peuvent avoir un impact sur notre santé, notre spiritualité et notre relation avec Allah. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 3 positions de sommeil déconseillées en islam, selon les enseignements du prophète Salam Laz et les conseils des savants. Restez attentifs, car ce que vous allez entendre pourrait transformer vos nuits et votre foi. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne pour plus de rappels, likez pour soutenir le message et surtout partagez cette vidéo afin que d'autres puissent bénéficier de ce rappel. On va voir ensemble ces 3 positions catégoriquement déconseillées. La première, position sur le ventre. La deuxième, position totalement sur le dos. La troisième, position négligente ou désordonnée. Restez attentifs, car ce que vous allez entendre aujourd'hui ne se trouve nulle part ailleurs. Ce sont des enseignements précieux tirés de la Sunna et des paroles du prophète sallam, des vérités qui éclairent notre quotidien et que beaucoup ignorent. Prenez ce moment comme une opportunité unique pour renforcer votre foi et découvrir des conseils qui transformeront même vos habitudes les plus simples, comme la manière de dormir. R. Position sur le ventre déconseillée par le prophète Salamas. Dormir sur le ventre est une habitude que beaucoup de gens adoptent sans réfléchir, parfois par confort ou par simple routine, mais l'islam nous enseigne que cette posture est déconseillée et qu'elle n'est pas aimée par Allah, comme l'a clairement indiqué le prophète Mohammed dans des hadiths authentiques. En effet, il est rapporté que le messager d'Allah a vu un homme couché sur le ventre et lui a dit « c'est une position qu'Allah n'aime pas ». Dans une autre narration, il est précisé que cette manière de se coucher est celle des habitants de l'enfer, ce qui montre la gravité symbolique de cette posture. Les savants expliquent que cette interdiction n'est pas seulement une question de forme, mais qu'elle reflète une sagesse profonde qui touche à la fois la santé physique et la spiritualité du croyant. Sur le plan médical, dormir sur le ventre exerce une pression directe sur les organes internes, notamment le cœur, les poumons et l'estomac, ce qui peut gêner la respiration et provoquer des troubles digestifs. Les médecins modernes confirment que cette position limite l'expansion thoracique, favorise les ronflements et peut même accentuer les risques d'apnée du sommeil. De plus, elle entraîne une torsion du cou et une tension sur la colonne vertébrale, ce qui peut provoquer des douleurs chroniques au niveau cervical et dorsal. Ainsi, la Sunna rejoint la science moderne, en montrant que ce que le prophète Salaminia a déconseillé il y a plus de 14 siècles est aujourd'hui confirmé par la médecine contemporaine. Mais au-delà de l'aspect médical, il y a une dimension spirituelle essentielle. Le sommeil en islam n'est pas seulement un repos du corps, c'est une petite mort, un moment où l'âme est reprise par Allah et rendue au matin. Adopter une posture que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejetée revient à négliger une recommandation prophétique et à manquer une occasion de transformer son sommeil en acte d'adoration. Dormir sur le ventre est associé à une attitude d'insouciance et de négligence, loin de la dignité que le croyant doit préserver même dans son repos. A l'inverse, la Sunna recommande de dormir sur le côté droit en récitant les invocations du coucher afin que le sommeil devienne une continuité de la foi et une préparation à la rencontre avec Allah. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient l'habitude de corriger leur position lorsqu'ils se retrouvaient sur le ventre, ce qui montre l'importance de l'effort et de la discipline dans les petites habitudes quotidiennes. Un musulman qui s'endort sur le ventre par habitude peut progressivement s'entraîner à changer, par exemple en plaçant un coussin sur le côté droit ou en récitant les invocations pour se rappeler de la bonne posture. Les savants précisent que en cas de nécessité médicale, comme une douleur ou une maladie qui oblige à dormir sur le ventre, il n'y a pas de mal, car l'islam n'impose pas de difficultés excessives et la règle générale est que la religion est fondée sur la facilité. Cependant, en dehors de ces cas particuliers, il est préférable d'éviter cette position et de se conformer à la sunna, car chaque détail de la vie du croyant peut devenir une source de bénédiction et de proximité avec Allah. En réalité, ce sujet nous rappelle que l'islam est une religion complète qui encadre tous les aspects de la vie, même les plus simples, comme la manière de dormir. Rien n'est laissé au hasard, car chaque geste peut être transformé en acte de foi. Dormir sur le ventre, c'est adopter une posture que le prophète Salam Soulama a décrite comme détestée par Allah, et c'est donc manquer une occasion de se rapprocher de lui. En revanche,
choisir la posture recommandée, dormir sur le côté droit, réciter les invocations et s'endormir dans la dignité, c'est transformer un acte banal en un acte spirituel. Le croyant doit se rappeler que son sommeil peut être la dernière nuit de sa vie et qu'il doit donc se préparer à rencontrer Allah dans la meilleure disposition possible. Ainsi, éviter de dormir sur le ventre n'est pas seulement une question de santé ou de confort, mais c'est un signe de discipline, de respect de la sunna et de conscience spirituelle. C'est un rappel que même dans le repos, le musulman reste un serviteur d'Allah, digne et attentif, et qu'il cherche à conformer sa vie entière aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, la position sur le ventre est déconseillée en islam car elle est détestée par Allah, elle nuit à la santé et elle reflète une attitude d'insouciance. Le croyant doit s'efforcer de l'éviter et de suivre la sunna en dormant sur le côté droit, afin que son sommeil devienne une source de bénédiction et un acte d'adoration. M. Position totalement sur le dos, risque de distraction et de waswas. Dormir sur le dos est une posture que beaucoup de personnes adoptent naturellement, car elle peut sembler confortable et reposante, mais l'islam nous enseigne qu'il faut être attentif même dans ces détails de la vie quotidienne, car le sommeil n'est pas seulement un repos du corps, c'est aussi un moment spirituel où l'âme est reprise par Allah et rendue au matin, et c'est pourquoi les savants ont expliqué que cette position, si elle est prolongée et adoptée sans vigilance, peut être déconseillée, car elle expose le croyant à des risques spirituels et physiques. En effet, plusieurs savants ont mentionné que dormir sur le dos favorise le waswas, c'est-à-dire les murmures sataniques qui viennent perturber l'esprit et semer des pensées négatives ou des tentations avant de s'endormir, et cela peut rendre le cœur vulnérable à des distractions qui éloignent du rappel d'Allah. Sur le plan médical, les spécialistes confirment que dormir sur le dos peut provoquer des troubles respiratoires, car la langue et les tissus de la gorge peuvent obstruer partiellement les voies respiratoires, ce qui entraîne des ronflements ou même des apnées du sommeil, et ces problèmes peuvent nuire à la qualité du repos et fatiguer le corps. De plus, cette posture peut accentuer les reflux gastriques, car l'estomac est placé de manière à favoriser la remontée acide vers l'œsophage, ce qui provoque des brûlures et des inconforts. Ainsi, ce que les savants ont déconseillé pour des raisons spirituelles rejoint aujourd'hui les avertissements des médecins modernes, montrant encore une fois l'harmonie entre la sunna et la science contemporaine. Mais, au-delà de ces aspects médicaux, il y a une dimension spirituelle essentielle. Dormir sur le dos peut être un signe d'insouciance, car le croyant se livre à une posture qui n'est pas recommandée par la sunna et qui peut l'exposer à des pensées inutiles ou nuisibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de dormir sur le côté droit en récitant les invocations du coucher afin que le sommeil devienne une continuité de la foi et une préparation à la rencontre avec Allah, et cette recommandation n'est pas anodine, car elle discipline le corps et l'esprit dans un état de soumission et de rappel. Les compagnons du prophète sallam avaient l'habitude de suivre ses conseils et de corriger leur position pour se conformer à la sunna, ce qui montre l'importance de l'effort et de la vigilance, même dans les gestes simples de la vie quotidienne. Un musulman qui a pris l'habitude de dormir sur le dos peut progressivement s'entraîner à changer, par exemple en plaçant un coussin sur le côté droit ou en récitant les invocations pour se rappeler de la bonne posture et ainsi transformer son sommeil en acte d'adoration. Les savants précisent qu'il n'y a pas de mal à dormir sur le dos si cela est nécessaire pour des raisons médicales ou si l'on se retrouve dans cette position involontairement, car l'islam est une religion de facilité et n'impose pas de difficultés excessives, mais en dehors de ces cas particuliers, il est préférable d'éviter cette posture prolongée et de privilégier celle recommandée par la sunna. En réalité, ce sujet nous rappelle que l'islam encadre tous les aspects de la vie, même les plus simples comme la manière de dormir, et que rien n'est laissé au hasard, car chaque geste peut être transformé en acte de foi. Dormir sur le dos, c'est adopter une posture qui peut sembler confortable, mais qui expose à des risques spirituels et physiques, et c'est donc manquer une occasion de se rapprocher d'Allah en suivant la sunna. En revanche, choisir la posture recommandée, dormir sur le côté droit, réciter les invocations et s'endormir dans la dignité, c'est transformer un acte banal en un acte spirituel et en une source de bénédiction. Le croyant doit se rappeler que son sommeil peut être la dernière nuit de sa vie et qu'il doit donc se préparer à rencontrer Allah dans la meilleure disposition possible. Ainsi,
éviter de dormir sur le dos n'est pas seulement une question de santé ou de confort, mais c'est un signe de discipline, de respect de la sunna et de conscience spirituelle. C'est un rappel que même dans le repos, le musulman reste un serviteur d'Allah, digne et attentif, et qu'il cherche à conformer sa vie entière aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, la position sur le dos est déconseillée en islam lorsqu'elle expose à des distractions, au waswas et aux risques physiques, et le croyant doit s'efforcer de l'éviter et de suivre la sunna en dormant sur le côté droit, afin que son sommeil devienne une source de bénédiction et un acte d'adoration. M. Position négligente ou désordonnée, signe d'insouciance. Dormir dans une position négligente ou désordonnée est une attitude que l'islam nous invite à éviter, car elle traduit une insouciance totale et un manque de discipline spirituelle, et même si beaucoup de gens ne prêtent pas attention à la manière dont ils s'endorment, il est important de comprendre que le sommeil n'est pas seulement un repos physique, mais aussi un moment spirituel où l'âme est reprise par Allah et rendue au matin. Et c'est pourquoi le prophète sallam a enseigné à ses compagnons et à la communauté des croyants de prêter attention à leur posture au coucher. Les positions négligentes, comme se jeter sur le lit sans ordre, dormir dans une posture déséquilibrée, inconfortable ou désordonnée, reflètent une absence de conscience et de dignité, car elles montrent que l'individu ne se soucie pas de la manière dont il se présente devant Allah même dans son sommeil. L'islam nous enseigne que le croyant doit rester digne et organisé dans tous les aspects de sa vie, et cela inclut la manière de dormir, car chaque geste peut être transformé en acte d'adoration. Le prophète sallam recommandait de dormir sur le côté droit, en récitant les invocations du coucher, afin que le sommeil devienne une continuité de la foi et non une simple habitude physique, et cette recommandation n'est pas anodine, car elle discipline le corps et l'esprit dans un état de soumission et de rappel. Les savants expliquent que dormir dans une position négligente peut exposer le croyant à des pensées négatives, à des distractions ou à des rêves perturbants, car l'esprit n'est pas préparé à se reposer dans la sérénité et le rappel d'Allah. Sur le plan médical, les positions désordonnées peuvent aussi nuire à la santé en provoquant des douleurs musculaires, des tensions articulaires ou des troubles du sommeil, et cela montre encore une fois que la sunna est en harmonie avec la science moderne, car ce que le prophète sallam a recommandé il y a plus de 14 siècles est confirmé aujourd'hui par les spécialistes du sommeil. Mais au-delà de l'aspect médical, il y a une dimension spirituelle essentielle. Dormir dans une posture négligente reflète une insouciance qui peut s'étendre à d'autres aspects de la vie, car celui qui ne se soucie pas de sa manière de dormir risque aussi de négliger ses invocations, ses prières ou ses responsabilités quotidiennes, et c'est pourquoi l'islam nous encourage à adopter des habitudes qui protègent notre cœur et notre esprit même dans le repos. Les compagnons du prophète Salamas avaient l'habitude de suivre ces recommandations et de corriger leur position pour se conformer à la sunna, ce qui montre l'importance de l'effort et de la vigilance même dans les gestes simples de la vie quotidienne. Un musulman qui a pris l'habitude de dormir dans une posture désordonnée peut progressivement s'entraîner à changer, par exemple en récitant les invocations du coucher, en s'allongeant sur le côté droit, en plaçant ses mains de manière organisée et en se rappelant qu'il s'endort en tant que serviteur d'Allah, et ainsi transformer son sommeil en acte d'adoration. Les savants précisent qu'il n'y a pas de mal à se retrouver dans une posture désordonnée involontairement, car l'islam est une religion de facilité et n'impose pas de difficultés excessives, mais en dehors de ces cas particuliers, il est préférable d'éviter ces attitudes et de privilégier la posture recommandée par la sunna. En réalité, ce sujet nous rappelle que l'islam encadre tous les aspects de la vie, même les plus simples, comme la manière de dormir, et que rien n'est laissé au hasard, car chaque geste peut être transformé en acte de foi. Dormir dans une position négligente ou désordonnée, c'est adopter une attitude d'insouciance qui éloigne de la discipline spirituelle et de la dignité du croyant, et c'est donc manquer une occasion de se rapprocher d'Allah en suivant la sunna. En revanche, choisir la posture recommandée, dormir sur le côté droit, réciter les invocations et s'endormir dans la dignité, c'est transformer un acte banal en un acte spirituel et en une source de bénédiction. Le croyant doit se rappeler que son sommeil peut être la dernière nuit de sa vie et qu'il doit donc se préparer à rencontrer Allah
dans la meilleure disposition possible. Ainsi, éviter les positions négligentes ou désordonnées n'est pas seulement une question de confort ou de santé, mais c'est un signe de discipline, de respect de la sunna et de conscience spirituelle. C'est un rappel que, même dans le repos, le musulman reste un serviteur d'Allah, digne et attentif, et qu'il cherche à conformer sa vie entière aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En conclusion, les positions négligentes ou désordonnées sont déconseillées en islam car elles reflètent une insouciance et une absence de discipline. Elles peuvent nuire à la santé et elles éloignent le croyant de la dignité et du rappel d'Allah, et le croyant doit s'efforcer de les éviter et de suivre la sunna en dormant sur le côté droit afin que son sommeil devienne une source de bénédiction et un acte d'adoration. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que le sommeil est une petite mort. Chaque nuit, Allah reprend nos âmes et les rend au matin. Choisir une position conforme à la sunna, réciter les invocations et dormir dans la dignité, c'est préparer son cœur à rencontrer Allah à tout moment. Ne négligez pas ces détails, ils peuvent être la clé d'une vie bénie et d'un sommeil paisible. Voilà pourquoi il est déconseillé de dormir dans ces 3 positions. L'islam nous guide jusque dans nos habitudes les plus simples pour que chaque instant de notre vie soit empreint de sagesse et de spiritualité. Si cette vidéo vous a éclairé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager afin que d'autres puissent bénéficier de ces précieux enseignements. Qu'Allah nous accorde un sommeil paisible et une vie remplie de baraka. Amin.